Alors, préparez votre matériel, donc tout ce qui est thermomètre, fouet, béchet en plastique résistant, tout ce qui est mixeur, les différents produits comme la soude et comment les huiles, et cetera. Alors, d'abord, vous allez peser les différents beurres et huiles, donc séparément, ainsi si vous mettez trop, c'est facile de retirer. Ensuite, on va peser la soude ainsi que l'eau, donc ça c'est séparé, hein, donc bien tout préparer à l'avance et bien vérifier que vous avez et la bonne quantité d'huile, la bonne quantité de beurre ainsi que votre soude. Alors bien se protéger lorsqu'on manipule la soude, donc on a pesé la soude, on a pesé l'eau et on va venir mettre la soude dans l'eau et jamais l'inverse, sinon projection dangereuse. On mélange. Ensuite, on va évidemment tout mettre. Attention, la température va monter très 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 haut, peut atteindre jusqu'à 90 degrés. Donc une fois que c'est mélangé, vous mettez sur le côté. Une fois que tout a été fondu au bain-marie dans votre récipient, vous rajoutez vos huiles et vous vérifiez au niveau de température. Les deux doivent avoir plus ou moins 45 degrés. Pas plus de 5 degrés de différence entre la soude et vos huiles. Donc il faudra vérifier régulièrement. Une fois que les huiles et la soude ont la même température, donc plus ou moins 45 degrés, on va venir mélanger le mélange de soude et d'eau dans les huiles et beurres qui auront fondu et qui seront à la même température, je répète, que le mélange soude et eau. On mélange d'abord au fouet pour être sûr que tout soit bien mélangé. Donc n'utilisez pas trop vite le mixeur parce que comme on utilise des beurres, évidemment ça risque de se figer et ça va donner une mauvaise impression de traces. Donc bien mélanger d'abord au fouet et ensuite avec votre mixeur en faisant quelques pressions pour faire aller le fouet et puis en mélangeant et en vérifiant la trace. Donc on peut avoir une trace fine, une trace moyenne ou une trace franche, donc plus épaisse. Et ça, tout dépend. Ici, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de différentes couleurs. Je fais vraiment 2 savons très très simples, sans parfum, sans colorant, sans rien du tout. J'ai juste rajouté du sucre et du sel, mais à part ça, rien d'autre dans mon mélange. Donc quand on met du sel, c'est pour que le savon soit un peu plus dur et lorsqu'on met du sucre, c'est pour qu'il soit un peu plus doux et qu'il mousse un peu plus. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, je donne un petit coup de mixeur et puis je viens vérifier la trace jusqu'au moment où les petites gouttes vont former une trace dans mon mélange de savon. Alors, c'est la saponification à froid car on mélange de la soude et des huiles et la réaction chimique, c'est une saponification et à froid parce qu'en fait, on ne chauffe pas à partir du moment où on vient mélanger la soude et les différentes huiles. Donc, on voit bien ici que la trace devient de plus en plus épaisse. Donc ne le faites pas trop longtemps, sinon vous allez devoir remplir vos moules à la spatule. Mais il faut quand même être certain que la trace soit bien prise. Ici, il n'y a pas de doute, hein. On a déjà une belle trace moyenne. Alors si vous faites avec différentes couleurs, pour faire différentes formes dans vos savons, etc., il faut que la trace ne soit pas trop épaisse. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors une fois que votre trace sera OK, il faudra transférer dans vos moules et puis filmer le tout. Pour nettoyer, laissez au moins 2 jours avant de nettoyer, ainsi aucun risque de brûlure. Attention parce que ce qui est en train de se mélanger là est toujours très caustique, hein, donc prudence. Voilà nos savons.